Madame, Monsieur, bonjour. Il est tout juste midi, c'est l'heure de votre journal. Voici les principaux titres. Cérémonie annuelle de sortie de promotion présidée par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Ça s'est passé ce matin au niveau de l'Académie de Cherchell. Le gouvernement renonce au financement non conventionnel. C'est ce qui a été décidé lors du conseil interministériel présidé par le Premier ministre. Le thermomètre s'affole, des températures caniculaires un peu partout et même en Europe. Des conseils à donner dans cette édition, notamment aux personnes âgées. Bienvenue à tous. Tout d'abord, couronnant les cérémonies officielles de sortie de promotion au niveau des établissements de formation de l'ANP, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce matin au niveau de l'Académie de Cherchell, défunt président Houari Boumediene, la cérémonie annuelle des sorties de la 12e promotion de formation militaire commune de base, la 50e promotion de formation fondamentale et la 3e promotion d'officier du cycle master. Le général de corps d'armée a été accueilli à l'entrée principale de l'académie par le général-major Saïd Chengriha, commandant des forces terrestres, le général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, et le général-major Belkacem Bouafia, commandant de l'académie militaire de Cherchell, où une formation militaire lui a présenté les honneurs militaires. À l'entrée de l'académie, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement en hommage au défunt président Houari Boumediene, dont le nom est porté par l'Académie militaire de Cherchell, pour déposer ensuite une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative et réciter la Fatiha sur son âme et sur celle de tous nos valeureux chouhada, et ce avant de suivre une présentation portant des informations détaillées sur l'académie, sur le cursus de formation que cet édifice de formation dispense, ainsi que sur les promotions sortantes. La délégation s'est rendue ensuite à la place d'Armes où le général de corps d'armée a présidé la cérémonie de sortie de nouvelles promotions de l'année scolaire 2018-2019 entamée par une allocution du commandant de l'Académie militaire de Cherchell dans laquelle il a valorisé l'attention particulière accordée par le haut commandement de l'ANP à l'Académie militaire de Cherchell spécialement et aux écoles de formation de manière générale, évoquant également le rôle pionnier que joue l'Académie dans l'instruction d'une élite de cadres de l'ANP en leur offrant une formation militaire scientifique de qualité, imprégnée d'une discipline militaire pleine d'esprit nationaliste, de ferme détermination et d'abnégation au service de la nation à travers des programmes de qualité au diapason des exigences de formation moderne dans les domaines techniques et technologiques. Après la prestation du serment par les promotions sortantes, le général de corps d'armée a procédé à la remise des grades et des diplômes aux majors de promotion en remettant le diplôme de major de promotion du cycle master, puis il a remis le grade de sous-lieutenant à l'épée de l'académie au major de promotion de la formation fondamentale pour permettre ensuite à la délégation qui l'accompagne de remettre les diplômes et les grades aux autres lauréats. À l'issue, le général de corps d'armée a remis le diplôme au major de la promotion de formation militaire commune de base. La cérémonie s'est poursuivie par la passation de l'étendard de l'Académie entre la promotion sortante et celle montante avant que le major de la 50e promotion de la formation fondamentale ne soumette à l'approbation du général de corps d'armée la baptisation de la promotion au nom du défunt Moujahid, le général Kamel Abdelrahim, pour présenter ensuite un aperçu biographique du défunt. Les carrés de formation ont ensuite quitté la place d'Armes
pour prendre position au point de départ pour la parade, cédant place aux exhibitions sportives de combat à l'instar du karaté, du kung-fu, ainsi que des mouvements sportifs d'ensemble avec et sans armes, et ce, avant de reconstituer la carte de l'Algérie avec les couleurs nationales défendues par les éléments de l'armée nationale populaire, suivi de l'exécution d'un exercice démonstratif de combat relatif au blocage et à la neutralisation d'un groupe de criminels. La cérémonie a été clôturée par une parade militaire sur des airs de la musique. On va voir tout de suite sur ces images. والقناصة المتمركزين على الأسطح المقابلة بإظهار. La cérémonie a donc été clôturée par une parade militaire sur des airs de la musique militaire interprétée par une troupe de la garde républicaine dans un défilé conduit par le drapeau national et les porte-étendards suivis de carrés d'élèves officiers de carrière de formation fondamentale et militaire commune de base, ainsi qu'une exhibition de saut de parachute, et ce avant que le général de corps d'armée ne suive la diffusion en direct sur écran géant d'exercices démonstratifs exécutés par nos forces navales intitulés « Libération et assistance d'otages à bord d'un navire ». Et à l'issue, le général de corps d'armée a inspecté la direction de recherche scientifique et technologique ainsi que ses laboratoires de recherche. Il a assisté également à un exposé détaillé sur ses missions en vue de suivre ensuite via télédiffusion quelques exposés scientifiques des travaux de la fin d'études d'élèves officiers issus des cycles licence-master, clôturant la cérémonie par un hommage rendu à la famille du défunt Moujahid Kamal Abderrahim avant de parapher le livre d'or de l'Académie. Le général de corps d'armée avait réitéré lors de son allocution d'orientation prononcée hier devant les cadres et les élèves de l'Académie la volonté du haut commandement de l'armée nationale populaire à voir le système de formation à sa tête, l'Académie militaire de Cherchell s'acquérir de la mission d'ancrage de la science et du savoir dans tous leurs domaines, dans les esprits des élèves de tous les niveaux confondus, ainsi que de la consolidation des principes et des valeurs nobles d'où puise notre armée son capital de formation pour en faire des catalyseurs essentiels du travail professionnel réussi. On écoute à présent la déclaration du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh. إنني كلما أحل بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين والتقي بأفرادها وإطاراتها وطلبتها يخطر ببالي دور القاطرة التي تمثلها هذه المؤسسة التكوينية الكبرى والعريقة على مستوى المنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي، ويخطر ببالي تحديدا تلك الأساسيات التي نحرص كقيادة عليا على أن نثبت عراها أكثر فأكثر بأذهان ناشئة من أبناء الجيش الوطني الشعبي، فإلى الجانب الترسيخ المعرفة بكافة مجالاتها في عقول الطلبة بمختلف مستوياتهم، فإننا نحرص كذلك على التذكير بمعاني المبادئ والسمو القيم التي ينهل منها جيشنا رصيده التكويني ويجعل منها محفز رئيسي مع محفزات العمل المهني الناجح. إننا نرغب شديد الرغبة
بل ونسعى بقوة، أقول نسعى بقوة إلى أن تكون دوما أساسا سجية الإخلاص للوطن، وهي السجية القاطرة لغيرها من السجايا والفضائل الأخرى. فالإخلاص الوطن يعني أن يثابر الطالب في دراسته المثابرة، ينظر من خلالها إلى كيفية أن يكون عمله مثمرا وهو يمارس واجبه الوطني، ويعني أن اجتهاد الأستاذ هي أن يمنح كل ما لديه من إمكانيات من أجل المساهمة في إنجاح الفترات التكوينية التي يشرفون عليها من البداية وحتى النهاية. يعني أيضا أساسا بأن يشعر كل فرد عسكري سواء أثناء فتراته التكوينية المتعاقبة أو أثناء جهده العملي الميداني في كافة أشكال المهنة العسكرية وضروبها المختلفة بأنه خادم وافيا ومخلصا لجيشه ولوطنه الجزائر. والأكيد أنه وفقا للمعاني والدلالات هذه السجايا العريقة والسامية، فإن شعور الإنسان بأنه خادم لوطنه هو تكريم لهذا الشخص وتشريف له، ولا شك أن هذا الشعور النبيل ستزداد درجته أكثر فأكثر في قلب الإنسان وعقله كلما منح لسجية حب الوطن بعدها الغامر لا محدود. Le général de corps d'armée a par ailleurs souligné les efforts dévoués et sincères que l'armée nationale populaire ne cesse de consentir, ainsi que ces diverses étapes prestigieuses qu'elle a parcourues dans le développement de ses capacités dans les différents domaines. On l'écoute une autre fois. فالإخلاص الوطن بهذا المنظور الصحيح والسليم هو اعتقاد يرسخ في القلب ويصدقه العمل والسلوك الفعلي والميداني، وكل ذلك يتطلب بالضرورة بل وحتما تفكيرا سويا وصائبا وجهودا إدراكيا للدلالات وأبعاد العمل المبذول. فلولا تبني هذا المنظور الفكري وهذا النهج العملي الواعي ما استطاع الجيش الوطني الشعبي اليوم أن يبلغوا ما بلغه من خطوات تطويرية على أكثر من صعيد. لولا ذلك ما بلغته من المنظومة التكوينية هذا المستوى الرفيع، وما كانت لتكون نموذجا ناجحا ويقتدى به في مجال الرفع الدائم للمستويات المعرفية والتعليمية النظرية والتطبيقية لقواتنا المسلحة، ومثالا طيبا يحتذى به في مجال الحرص الدائم والمثابر على التعلق المستمر بقيم. فمن يريد أن يتأكد من مدى تطبيق الجيش الوطني الشعبي الجيش الوطني فعليا وميدانيا لمعاني الإخلاص للوطن عليه أن يتأمل بكل موضوعية وتجرد في هذه الخطوات المرموقة التي قطعها جيشنا في مجال تطوير قدراته القتالية والعملياتية من خلال تفحص مجريات التمارين البيانية لمختلف المستويات التي تجرى بنجاح كبير في ختام كل سنة تدريبية، إذا تولي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أهمية بالغة للتحضير القتالي قوات بهدف الرفع المستمر للجاهزية القتالية للأفراد وتحكمهم في مختلف الأسلحة الحديثة التي يحوزها الجيش الوطني الشعبي، وبالتالي تعزيز الفعالية القتالية لوحدات جيشنا المرابطة في كل شبر من ترابنا الوطني. وتلكم هي المرامي التطويرية المتعددة المساعي التي أسعى دوما وبإصرار شديد خلال زيارات الميدانية المنتظمة للنواحي العسكرية بكافة وحداتها القتالية والإسنادية، قلت أسعى دوما إلى تثبيت ركائزها عبر تقدير كافة الجهود المبذولة من كافة الأفراد العسكريين بجميع فئاتهم ومستوياتهم في هذا المجال الحيوي، حيث من شان كل ذلك المساهمة في تعزيز قدرات جيشنا والحفاظ على عزة وطننا.
ومن جهة أخرى عليه أن يتفحص أيضا كل هذه الدفعات متتالية متخرجة سنة بعد أخرى من كافة المؤسسات التكوينية وفي مقدمتها الأكاديمية العسكرية لشرشال، وعليه أن يتفحص ويتأمل جيدا ذلك التوزيع الجغرافي العادل والمدروس الذي اتسمت به مدارس أشبال الأمة. هذا التوزيع العقلاني الذي اعتمد على عامل الانتماء الشعبي عبر كافة ربوع الوطن الذي يجعل منه الجيش الوطني الشعبي عموده الفقري، فتكاتف أبناء الشعب بكل أطيافه وبكل وعي وإدراك لنبل المهام الموكلة وضخامة المسؤولين الموضوع على عاتقهم والتقائهم متضافري الجهود بظل الجيش الوطني الشعبي رسيخ الجذور. هو رسالة محبة وإخلاص يرسلها هذا الجيش الوطني الشعبي العريق والمبدئي إلى كافة إخوانه المواطنين عبر كافة ربوع الوطن. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a également rappelé que les instigateurs de la bande et leurs complices ont tenté, a rappelé ce qu'ils ont tenté donc durant des années de tuer l'espoir dans les esprits des Algériens et d'étouffer tous les dévoués parmi les fils de notre patrie, ce qui nécessite de poursuivre la lutte contre la corruption par tous les moyens légaux. On l'écoute. وعليكم أن تدركوا بأننا ومنذ سنة 2015 قد استشرفنا خفايا المؤامرة ضد الجيش الوطني الشعبي وضد الوطن، أي ضد الجزائر، وذلك من خلال محاولات المتآمرين قتل الأمل في نفوس الجزائريين وتضييق كل المخلصين من أبناء هذا الوطن الذين يمثلون خطرا على المصالح. العصابة برؤوسها معروفة وذريعها مترامية الأطراف وشبكتها المتسللة في مفاصل مؤسسات الدولة. فهدف هذه المؤامرة يفسر دون شك حجمها ووسائل دعمها، حتى أن بعض الأطراف مغرضة تحاول تشويش على العدالة وتشكيك في أهمية محاربتها للفساد بحجة أن الوقت ليس مناسبا الآن لمحاربة هذه الآفة، يتعين تأجيل ذلك إلى بعد الانتخابات، وهنا يتضح للعيان مصدر الداء بل منبع الوباء، وتتضح بالتالي الأهداف الحقيقية للراغبين في تبني الفترات الانتقالية، أي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، فهو يريدون حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته، وذلك هو نهج المفسدين أعداء الشعب والوطن. فلا مهادنة ولا تأجيل لمسعى محاربة الفساد، بل سيتواصل بإذن الله تعالى وقوته بكل عزم وصرامة وثبات قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها، لأن الرئيس المستقبلي المنتخب سيكون منحازا لشعبه ووطنه، وسيكون بالتالي سيفا على الفساد والمفسدين. فلا أمل لبقاء الفساد في بلادنا. فتحقيقا لهذه الأهداف النبيلة الوطنية فقد سبق لي ونتعاهدت شخصيا أمام الله والتاريخ والوطن بكل صدق، ولن نحيد عن ذلك أبدا. قلت تعاهدت بمرافقة مسار الشعب في تحقيق أمله وتطلعاته المشروعة، ومن ذات المنطلق أكدنا أكثر من مرة على أن الخروج بأي شكل من الأشكال عن السياق الدستوري يعني الوقوع في احتمالات غير محمودة العواقب، أي الوقوع في الفوضى لا قدر الله. وهنا يتضح حرص المؤسسة العسكرية على أهمية احترام دستور البلاد وتحكيم القوانين السارية المفعول. وفي هذا السياق تحديدا فإن ما تحقق حتى الآن من نتائج في مجال مكافحة الفساد ومتطلبه ذلك في تفكيك شبكات العصابة وتجفيف منابعها ليس بالهين، بل هو مؤشر واضح المعالم على مدى تضافر الجهود بين الجيش الوطني الشعبي وبين كافة المخلصين في جميع قطاعات الدولة والمجتمع. فالجهود المخلصة المتضافرة تكون دوما نتائجها طيبة ومفيدة
للبلاد والعباد. Et au plan économique, le gouvernement renonce au financement non conventionnel. C'est ce qui a été décidé lors du conseil interministériel présidé par le Premier ministre Nordine Bedoui avec une série de mesures en vue de trouver un moyen de financement alternatif. Plus de détails avec Karim Haïfa. Plusieurs mesures ont été prises lors de cette réunion interministérielle, notamment l'abandon du financement non conventionnel pour l'année 2019 et la prise en charge des enveloppes financières nécessaires grâce au financement conventionnel et alternatif, et ce dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour le suivi des activités économiques et la préservation des outils de production et des postes d'emploi. Le Conseil interministériel a écouté par ailleurs un exposé respectivement des ministres des Finances et de l'Industrie et des Mines sur l'application des mesures concernant les équilibres macroéconomiques à travers la rationalisation des importations et la sauvegarde des réserves de change dans leur volet touchant à la réduction de la facture annuelle d'importation des kits CKD-SKD destinés au montage des véhicules de tourisme ainsi que les appareils électroménagers de large consommation et les téléphones mobiles. Le Conseil interministériel a écouté par ailleurs un exposé du ministre de l'Intérieur concernant 4 projets de décrets exécutifs ayant trait au transfert de certaines spécialités des administrations centrales vers les administrations locales, concernant entre autres l'octroi d'actes d'urbanisme, les autorisations pour l'exercice de la fonction de promoteur immobilier et celle d'agent immobilier. Après l'approbation des projets de ces décrets qui ont pour objectif la décentralisation de l'administration, Nordine Bedoui a insisté sur l'accélération pour la concrétisation sur le terrain des décisions prises lors de cette réunion, en garantissant les moyens matériels nécessaires permettant à l'administration de lutter contre toute forme de bureaucratie et encourager ainsi l'investissement grâce à l'assouplissement des procédures administratives au profit des citoyens. Dans ce cadre, le Premier ministre a décidé la création d'un appareil gouvernemental permanent pour le suivi de l'application des décisions prises lors de cette réunion qui aspire au renforcement de la décentralisation et la lutte contre la bureaucratie. Le gouvernement a également approuvé plusieurs textes organisationnels. Le premier concerne l'émission des agences thématiques de recherche et leur organisation et fonctionnement dans le but de coordonner et de valoriser les travaux de recherche. Dans ce sens, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'accorder tout l'intérêt aux chercheurs, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger, et à leurs travaux de recherche. Il a réaffirmé le soutien illimité du gouvernement à cette élite. Pour ce faire, le Premier ministre a donné des instructions pour la création d'un fonds spécial pour accompagner et soutenir les initiatives des chercheurs, notamment pour les jeunes entreprises. Le deuxième texte concerne le secteur de la santé. Il s'agit de la réalisation d'une nouvelle structure de gynécologie à Tissemsilt d'une capacité de 80 lits et une autre dans la wilaya de Lorwat d'une capacité de 120 lits. Une unité de psychiatrie d'une capacité de 120 lits sera également réalisée à Ain Safra dans la wilaya de Naama. Dans le même sillage, Nordine Bedoui a chargé les ministres de l'Intérieur, de la Santé, de l'Enseignement supérieur, du Travail et celui des Finances de préparer un dossier sur les mesures prises pour renforcer la présence de médecins spécialistes dans les wilayas du Sud. Le Premier ministre a donné à ce sujet des instructions pour valoriser leur travail dans le but d'améliorer la prise en charge des citoyens. Le Premier ministre a par ailleurs instruit le ministre du Travail et de la Sécurité sociale à veiller à la réhabilitation de la Commission nationale et les commissions locales chargées du recrutement et de l'emploi au profit des jeunes des wilayas du sud du pays. Et sachez qu'une canicule touche depuis quelques jours les wilayas du sud du pays et même les villes proches côtières enregistrent aussi des températures assez élevées, atteignant ou dépassant parfois les 44 degrés. Les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes deviennent alors des sujets vulnérables. Une hydratation continue est conseillée, nous dit Camélia Mellel. La canicule s'est bel et bien installée. Pour certaines villes côtières et de l'intérieur du pays, les températures atteindront des moyens records. Le thermomètre affichera jusqu'à 44 degrés. Pour les villes du sud, 48 degrés sont annoncés par l'Office national de la météorologie. Des températures qui se sont vraiment fait sentir depuis ces derniers jours. J'ai toujours une bouteille d'eau à portée de main. Nous avons reçu le BMS qui indiquait que la canicule va persister. Nous avons donc pris les mesures nécessaires pour être toujours prêts à secourir les personnes vulnérables.
En ces moments de forte chaleur, on parle souvent des risques liés aux températures élevées et les médecins conseillent de prendre suffisamment d'eau pour ne pas se déshydrater et d'éviter une exposition au soleil les après-midi. Il ne faut pas sortir les après-midi pour éviter le soleil et les complications dues aux températures élevées. Cette chaleur peut entraîner une déshydratation sévère chez le patient. Il faut donc prendre beaucoup d'eau. Ces conseils peuvent s'avérer très utiles et comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Eh oui, il faut s'hydrater tout le temps. Et sachez que la canicule a également frappé le continent européen avec de nouveaux pics de chaleur qui ont enregistré plusieurs incendies, comme on peut le constater sur ces images. Donc les flammes ont ravagé plusieurs hectares du massif forestier un peu partout en Europe. Et en ces temps de chaleur, il n'y a pas mieux que les plages pour se rafraîchir, à condition de ne pas polluer. À Stidia, dans la wilaya de Mostaganem, les services de la commune mènent une campagne de sensibilisation auprès des estivants. Ils travaillent d'arrache-pied pour préserver la propreté des plages. Regardez, c'est le reportage de Saïda Mayouf. Plage Stidia dans la commune balnéaire de Stidia, à 15 km à l'ouest de Mostaganem. Depuis très tôt, ce matin déjà, et la cribleuse balaie l'endroit de cette magnifique plage afin de nettoyer le sable, de l'aérer et d'éliminer tout déchet laissé par les premiers nageurs ou rejeté par la mer. Nous avons deux plages, des Stidia Ouest. C'est plutôt une plage familiale. Elle est un peu la partie qui est toujours protégée par les vents dominants, donc le bassin il sera toujours calme. Et on a la plage Stidia Est, que vous avez visité aussi. Et c'est des plages qui sont aménagées de toilettes, de sanitaires, de douches, ici comme à la plage Est. Le nettoyage, c'est une opération journalière. C'est un travail qu'on fait tous les jours. Hors saison, on le fait tous les 15 jours, mais dans la saison, c'est tous les jours. On travaille au moyen de la cribleuse que vous avez vu fonctionner tout à l'heure. On nettoie tout ce qui est plastique, tout ce qui est résidus, bouteilles, on passe avant que la machine ne passe, de la cribleuse. On l'utilise ici et on l'utilise sur la plage Est avant l'arrivée des estivants, donc à 6 h du matin. Pas loin de là, à la plage Orea, ce n'est pas le nettoyage mécanique, mais plutôt manuel que les agents de la commune pratiquent ici. Ils sont à pied d'œuvre avant l'afflux des vacanciers. Tout déchet est ramassé pour une plage propre et un confort total des baigneurs. Nous demandons aux estivants de nous accompagner et nous aider dans notre tâche, car c'est un travail journalier, voire de toute heure, et tout le monde est concerné par la propreté des plages. Les déchets sont surtout en matière plastique, des bouteilles, des sacs, des gobelets et autres. L'idéal serait que tout déchet soit ramassé par l'estivant et mis dans un sac plastique pour finir dans les poubelles mises à cet effet. Ces agents de nettoyage sont là pour assurer notre confort et notre bien-être. Organisons-nous pour les aider. Les Algériens, marhaba bihom. Il faut sécurité, propreté et confort. Sécurité, propreté et confort, tels sont les mots d'ordre sur ces lieux idylliques et pour cause. Dotés d'un littoral de 124 km, les plages de Mostaganem sont parmi les plus belles plages de la côte algérienne, offrant un contraste rarement réuni dans une même région, rocheuse, sablonneuse et forestière. À l'étranger, en Libye, les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont annoncé avoir repris aux troupes du maréchal Khalifa Haftar la ville stratégique de Garian, à 100 km du sud-ouest de Tripoli, où était basé le centre de commandement des forces pro-Haftar.
Et au Japon, dernier préparatif avant la tenue du G20 prévu vendredi et samedi à Osaka. Plusieurs dirigeants sont attendus. À l'ordre du jour, réduction des déchets plastiques, neutralité carbone et discours engagés. Le Japon s'est paré d'atouts écologiques avant le G20, mais les ONG sont sceptiques et ses partenaires inquiets qu'ils ne cèdent à la pression américaine. En quelques semaines, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour montrer l'exemple aux grandes puissances. Développement des relations entre l'Iran et les États-Unis alors que les tensions entre les deux pays persistent, notamment à cause d'un nouveau cycle de sanctions américaines touchant notamment des hauts responsables iraniens, alors que Téhéran a réitéré son engagement en faveur de la paix et la stabilité régionale. Au Venezuela, le gouvernement a annoncé mercredi dernier avoir déjoué une tentative de coup d'État militaire impliquant les États-Unis, la Colombie et le Chili qui prévoyait l'assassinat du président socialiste Nicolás Maduro. Et football à présent, Coupe d'Afrique des Nations 2019. La sélection algérienne tentera de sceller sa qualification pour les huitièmes de finale à l'occasion de son choc face à son homologue sénégalaise au stade 30 juin du Caire à 18h heure algérienne dans le cadre de la deuxième journée. Et dans l'autre rencontre, le Kenya et la Tanzanie, battus d'entrée, s'affronteront plus tard dans la journée à 21h dans un derby indécis à 6 points avec l'objectif de se remettre sur les rails. Cette journée débutera par la confrontation également entre deux novices du tournoi continental, à savoir Madagascar et le Burundi. Pour le compte de la deuxième journée du groupe B, c'est prévu à 15h30 heure égyptienne où le Nigeria avait arraché la veille sa qualification en battant la Guinée 1-0. Et on termine par la culture, la sérénade des prénoms, un spectacle de la conteuse Siham Knouch et de l'interprète de musique andalouse Lemia Eitamara, accompagnée de l'ensemble régional d'Alger. Les deux artistes ont offert à leur public mardi dernier à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïh une soirée très originale où les spectateurs ont participé avec leur prénom. Regardez, c'est le reportage de Hassiba Abdallah. Raconter les prénoms, l'artiste Siham Knouch s'en est fait une spécialité. Étant conteuse, elle propose à son public de participer à son spectacle en mettant dans un petit panier leurs prénoms écrits sur un bout de papier. Les prénoms tirés au sort seront expliqués, racontés et même chantés avec un petit bonus, un voyage dans le temps. لا lumineuse اللي في وجهها حمومية وبيوضية. إذا كان كتبتو الاسم زهرة أبا سي الأفلاخ. أنا عندنا الخليل اللي هو الصاحب لانتي لامي تخي بروش صاحب الإنسان من الخل والخل الصاحب القريب. دايوغ الخليل سي ان سورنو تاع إبراهيم الخليل. احنا خدمنا مشروع قلنا نختاروا قصائد اللي فيها الأسماء. Quand nous avons pensé à ce projet, nous avons opté pour les qsaïd qui évoquent des prénoms. Lamia chante ses qsaïd et moi je raconte l'histoire de ces prénoms ainsi que l'histoire des prénoms du public. Côté musique, il a été assuré par l'artiste Lemia Eitamara, interprète du chant andalou. أنا كامل البرامج اللي نمدهم مش 100% فن كلاسيكي. Ça veut dire je suis une personne très ouverte d'esprit, j'adore innover et j'aime beaucoup la création. Donc ça c'est un spectacle que j'ai trouvé vraiment il m'a vraiment attiré par son originalité et beaucoup plus كنت عم بالي باللي il y aura un feedback du public positif. Siham c'est une conteuse hors pair.
Elle sait manipuler le verbe, elle sait capter l'attention du public. Lamia, c'est une présence sur scène. Et puis la voix aussi, elle est magnifique. Accompagnée de l'ensemble régional d'Alger à l'Opéra d'Alger Bouhlem Bessayah, les deux artistes féminines ont offert à leur public une soirée très spéciale et très originale. Très beau spectacle. Et avant de vous quitter, je rappelle que les Verts doivent affronter ce soir à 18h heure algérienne leurs homologues sénégalais. Donc le match sera retransmis en direct sur la chaîne nationale, donc la chaîne terrestre. Voilà qui finit ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite la météo avec Mina Abed. Je rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur la chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook. Je vous souhaite une excellente journée avec les programmes de Canal Algérie. Au revoir. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Madame, monsieur, bonjour. Eh bien, le temps restera humide sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec un taux d'humidité assez importante qui avoisine parfois les 60 à 70% sur pratiquement l'ensemble des régions côtières sous un ciel dégagé sur le centre et l'est avec toutefois des passages nuageux sur les régions de l'ouest. Par contre, l'extrême sud, le Hégard Tassili et le Sahara central, eh bien, le ciel restera partiellement voilé. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil va prédominer. Pour cet après-midi, eh bien, on aura des nuages bas persistants vers les régions côtières de l'ouest et le centre-ouest du pays. Par contre, un temps dégagé près des côtes centre et est. Toujours des passages nuageux sur les régions intérieures de l'ouest, le centre et l'est du pays, accompagnés d'orages isolés tout au long de la journée et en soirée également. La moitié sud partiellement voilée vers l'extrême sud, le Sahara central, le Hégard et le Tassili avec développement de foyers orageux. Partout ailleurs, le ciel restera dégagé à partiellement voilé sur le sud-ouest, le Nord Sahara, les oasis et le Sahara oriental. La journée, eh bien, les températures resteront caniculaires, mais plus vers les régions intérieures, centre et est, également l'extrême sud et le Sahara central. Le maximum au nord avec 43 degrés du côté de Msila, Ain Defla, 42 degrés du côté de Tizi Ouzou, 32 à Alger, 28 degrés à Annaba, à Oran, 31 degrés à Annaba, 38 à Al-Biyad, Djelfa également Mascara, 36 à Sétif, 35 à Batna. Au sud, le maximum 47 degrés à Drar, Insalah, 42 du côté de Biskra, 43 Gardaya, Béchar, 39 Tindouf, 45 vers Hassim Soud, Ouagla, Bodjibidji Mokhtar, Ingzam, 38 à Tamanrasset, Janet et enfin 44 degrés à Ilizi. Les minimales durant cette soirée, eh bien, elles seront comprises près des côtes entre 19 et 22 degrés. Vers l'intérieur, eh bien, elles varient entre 18 et 24 degrés. La moitié sud, 28 degrés du côté de la Saoura, le minimum 18 degrés à Tindouf, 29 les Oasis, 32 Hassim Soud, Ouagla, Insalah, 30 degrés au Sahara oriental, 26 degrés vers le Hégard et le Tassili, enfin 32 degrés vers l'extrême sud. Et comme toujours, on termine avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, jeudi 27 juin, le soleil se couchera vers 20h10. Et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie et vous pourrez suivre ce bulletin sur YouTube. Passez une excellente après-midi sur Canal Algérie et à ce soir. Suivez l'air du temps avec Mobilis. بعد الفوز على كينيا في افتتاح مشواره في كان 2019 المنتخب الوطني والمباراة الاختبار هذا الخميس أمام نظيره السنغالي لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة. الجزائر، السنغال ورهان صدارة المجموعة قبل المباراة الثالثة والأخيرة. الجزائر، السنغال
على المباشر هذا الخميس على